Bienvenue dans cette avant-dernière activité de stimulation cognitive sans matériel. Eh oui, bah oui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. N'hésitez pas, si vous avez adoré, à me le faire savoir. Donc, saviez-vous que vos doigts peuvent devenir de vrais petits tambours pour stimuler votre cerveau et votre motricité? Aujourd'hui, on joue avec nos mains et on joue au doigt tambour. Vous avez l'habitude, vous savez, le truc que vous faites sur la table là. Et ben c'est ça l'exercice du jour. Donc, cet exercice, il va améliorer votre coordination, votre vitesse, votre précision des mouvements, améliorer votre circulation sanguine, concentrer votre attention et aider votre motricité fine. On va faire 3 exercices, toujours simples, sur du plus simple au plus compliqué. Bien sûr, une adaptation pour les personnes ayant des douleurs. Et je vous rappelle que ici, vous êtes dans la méthode lien. Donc, liberté d'agir à son rythme. Vous faites un exercice, vous en faites deux, vous en faites trois, vous en faites deux sur trois. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez faire que le 1, que le 2, que le 3, etc., etc. Peu importe l'exercice que vous choisissez, cela fonctionne sur votre cerveau. Alors, c'est parti pour la préparation. Couper toute distraction, donc sonnerie de téléphone, internet, musique, télévision, bruit de votre interphone, bruit de la machine à laver, bref, mettez-vous dans une pièce au calme, fermez la porte, ce temps, il est à vous et rien qu'à vous. Si vous voulez le faire en double, il n'y a pas de problème, emmenez avec vous la personne que vous accompagnez. Mais ne lui demandez pas de faire des exercices sans lui expliquer pourquoi. Sinon, vous allez avoir de l'opposition. Alors, c'est parti pour la préparation. Vous êtes dans votre pièce? Ok. Restez debout ou asseyez-vous, le dos droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Relâchez la tension des épaules en les secouant un petit peu. Et on va faire les exercices de respiration pour oxygéner votre cerveau et lui faire comprendre qu'ici c'est vous le patron et qu'il va bosser. Alors, inspirez lentement par le nez, bloquez votre respiration, expirez profondément par la bouche. Inspirez, bloquez, expirez. Inspirez, bloquez, expirez. Inspirez, bloquez, et expirez. Si vous vous sentez plus calme et plus détendu, c'est que votre cerveau est prêt. Si vous sentez encore de la tension, mettez cette vidéo sur pause, continuez vos exercices de respiration. Sinon, vous allez échouer. Et ce n'est pas grave non plus. Et si vous n'y arrivez pas, même en vous pensant dans le calme, cela ne veut pas dire que vous avez la maladie d'Alzheimer. Cela veut juste dire que votre entraînement cérébral, il n'a pas encore été fait. Et ce n'est pas grave. Imaginez, si vous arrivez sur cette vidéo, vous n'avez jamais fait ce type d'exercice. C'est comme si vous demandiez à une personne dont le seul sport est de lever le bras pour changer de chaîne avec la télécommande, d'aller faire le marathon de Paris. Pas de sens, on est d'accord. Donc, soyez zen, ici c'est cool. Alors c'est parti pour le niveau 1. Alors, c'est simple, vous allez tapoter chaque doigt alternativement et faire des répétitions de 5 à 10 mouvements. À partir de 5, ça fonctionne très bien. Vous pouvez jusqu'à 10, 15, 20, 30, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire sur ma main pour vous montrer bien le déroulé. Pensez bien à bien tapoter chaque doigt. Et n'hésitez pas aussi à vous hydrater, c'est important. Alors, c'est reparti. Excusez-moi pour la petite pause. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On change de main. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Facile. Donc évidemment, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Hein. La table, vos jambes, votre téléphone, même s'il est éteint, j'espère bien. Votre bouteille d'eau, votre clavier. 。 . Bref, c'est comme vous le sentez.
On va passer maintenant au niveau 2. Donc, on va corser un petit peu plus la chose. On va dire que c'est comme si vous faisiez un solo de batterie. Donc, toujours pareil, sur vos genoux, sur vos jambes, sur une table. Moi, je vais le faire sur mes mains juste pour vous montrer le mouvement. Et là, le but du jeu, ça va être de faire un rythme régulier, rapide. Donc, on est parti, pareil, 5 à 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez même le faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas aussi à vous inventer une comptine si vous voulez, hein, ou à chanter le nom des doigts, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous pouvez rajouter, ça fait aussi travailler votre cerveau, ou vous pouvez même tout simplement respirer calmement entre chaque changement de doigt. Ça marche très bien. De toute façon, plus vous respirez, plus vous oxygénez votre cerveau. Plus vous l'oxygénez, meilleur est fonctionnement. C'est QFD. Alors, si vous êtes prêts, on souffle un petit coup, on secoue les bras. Parti, niveau 3. Et là, le but, ça va être de tapoter le doigt d'une main avec le doigt opposé à l'autre main. Donc, si vous utilisez le pouce, de l'autre côté, vous utilisez l'auriculaire. On est OK? Alors, ainsi, vous allez faire votre coordination et les connexions entre les deux hémisphères du cerveau. Alors, c'est parti, pareil, pour 5 à 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. On change de doigt. 1, 2, 3, 4, 5. Moins facile celui-là, hein. Mais c'est normal, c'est le niveau 3. Alors, pourquoi ça marche? Eh bien, en fait, à chaque tapotement de vos doigts, vous avez envoyé un signal dans les zones sensorielles de votre cerveau. Ainsi, vous avez renforcé les connexions entre les neurones. Ça va aider à maintenir votre agilité, votre coordination, votre concentration et améliorer votre motricité fine tout en améliorant votre mémoire, puisque vous allez devoir suivre une série d'enchaînements que votre cerveau va devoir retenir et répéter. Alors, petit tips pour ceux qui ont de l'arthrose et des rhumatismes. Commencez toujours par échauffer doucement vos mains. Je vous rappelle le protocole. Frottez vos mains l'une contre l'autre doucement pendant 30 secondes. Secouez-les doucement comme si vous aviez des gouttes d'eau dessus. Puis ensuite, vous faites votre exercice. N'hésitez pas à faire des tapotements tout doux, tout lents, même un mouvement léger du doigt. Vous voyez, par exemple, comme ça. Eh bien, ça suffit à activer votre cerveau et à garder vos mains souples. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la main grande ouverte non plus. Vous pouvez y aller tout doucement en étant même le plus près possible. Ça fonctionne tout aussi bien. Alors, en conclusion, bravo pour avoir stimulé votre motricité et votre cerveau et votre concentration. N'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois par jour pour garder vos mains vives, votre esprit concentré. N'hésitez pas à le faire avant de faire une activité qui vous demande de vous servir de votre motricité fine. Excusez-moi. La semaine prochaine, nous passons à la dernière vidéo de cette playlist sur la stimulation cognitive et nous reprenons ensuite pour plusieurs semaines d'activité, lien spécial liberté d'agir à son rythme. À la semaine prochaine, jeudi 15 h.